de Paris. Aujourd'hui, on va se rendre dans un endroit un petit peu spécial. On va parler industrie, puisqu'on va aller voir l'usine à gaz de la rue de Tolbiac. Alors, je me permets d'abord de prendre quelques secondes pour vous rappeler que si les vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne. Maintenant, on en revient à notre carte postale. Sur cette carte postale, on trouve d'abord un titre qui est relativement précis, Paris, usine à gaz, rue de Tolbiac. JH, c'est l'éditeur J.A. Hauser qui appréciait tout ce qui était technique et qui a beaucoup édité de cartes postales en ce sens. Coup de chance aujourd'hui, vous voyez que on a un timbre, et non seulement le timbre, mais en plus le cachet de la poste qui est parfaitement préservé, qui nous indique que la carte postale a été postée en 1906. On n'a aujourd'hui que deux personnages principaux sur notre carte postale, deux personnages principaux qui d'ailleurs semblent un petit peu surpris d'être ainsi mis en vedette. Comme son nom l'indique, une usine à gaz, eh bien, ça sert évidemment à produire du gaz, pas du gaz naturel donc, mais du gaz manufacturé. Donc, produit en usine. La belle époque, eh bien, c'est aussi l'âge d'or du gaz manufacturé et donc de ces usines à gaz que nous voyons ici. Les gaz naturels, eh bien, on en connaît l'utilisation, mais néanmoins, eh bien, ils ne verront leur expansion qu'à partir des années 1950. On va revenir 2 petites secondes sur notre plan de 1912. La rue de Tolbiac, on la voit ici. Et notre photographe, lui, il s'est posté précisément là pour prendre son cliché. Donc sur notre plan ici, eh bien, on voit également très bien un plan de l'usine à gaz sur lequel on peut zoomer. Comme ça, on va réussir à garder en mémoire un petit peu ce plan. Ici, on voit deux bâtiments principaux qui sont celui-là, qui abrite très certainement les appareils de distillation, et ceux-ci qui sont les gazomètres. Ce sont ces bâtiments qu'on va retrouver sur notre carte postale ici. Le premier, c'est donc celui-là, où se trouvent donc certainement les appareils de distillation. C'est donc ici qu'on produit le gaz par distillation de la houille. Cette houille, elle provient principalement du bassin houiller du Nord, elle arrive par voie d'eau et par voie de chemin de fer. Tout près de Tolbiac, on a la Seine. En revanche, la gare du Nord est un peu plus loin. Mais on a la gare de marchandises du chemin de fer d'Orléans, tout près d'ici. Et même si le bassin houiller du Nord est plus important, eh bien, on trouvait tout de même du charbon au centre et au sud de la France. Notre houille, eh bien, il fallait tout de même l'acheminer jusqu'à l'usine. En outre, l'usine à gaz, eh bien, elle vend un sous-produit qui est le coke. Une fois qu'on a extrait le gaz de la houille, il reste le coke. Là, devant le bâtiment, eh bien, vous voyez qu'on a quelque chose qui est soit de la houille, soit du coke. C'est un petit peu difficile à dire. Ce coke, eh bien, il faut aussi l'exporter. Et étonnamment, sur notre carte postale, ici, on n'a aucune trace d'une voie de chemin de fer. On aurait pu imaginer une voie de raccordement privé au train, comme ça se faisait beaucoup. Donc, sur quoi faut-il compter? Eh bien, tout bêtement, sur les charrettes tirées par des chevaux. C'est ce que vous voyez ici. Ici, eh bien, on est soit en train de, soit on vient de décharger de la houille, soit on s'apprête à prendre un chargement de coke. Tout là-bas, on distingue également un groupe de travailleurs et une charrette à bras. Et vous voyez aussi ce nuage de poussière. Le travail de les usines à gaz était extrêmement pénible au milieu des émanations toxiques, des vapeurs, des chaleurs et aussi avec les risques d'accidents et d'incendie. On distingue aussi évidemment très bien ici les cheminées. L'usine à gaz était aussi très polluante. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer d'ailleurs, eh bien, la pollution était déjà prise en compte. Pas de la même façon qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais quand on va fouiller dans les archives municipales des villes, notamment des petites villes, vous savez, ces fameuses petites villes qui se construisent autour d'une unique usine, eh bien, on trouve assez régulièrement des plaintes des riverains concernant les émanations qui se dégagent de l'usine. Néanmoins, eh bien, il faut le dire, ces plaintes à cette époque n'aboutissent en général pas. Une fois qu'on a produit le gaz, eh bien, il faut le stocker. Et là, vous avez donc des gazomètres, qui sont donc des réservoirs pour stocker le gaz. Enfin, ce gaz, il faut aussi l'acheminer. Il alimente l'éclairage public, les usines, certains immeubles. On trouvait sur les immeubles en question un placard qui indiquait donc que l'immeuble était alimenté en gaz, par exemple un placard gaz à tous les étages, et ça permettait de se chauffer, de cuisiner, etc. Et donc, il fallait tout un réseau de conduits pour acheminer ce gaz. Et là, vous avez notamment un beau tuyau qui permettait sans doute d'amener le gaz dans un premier temps jusqu'au gazomètre. Ce type d'usine existe depuis les années 1815-1825 environ. Le gaz est essentiel à beaucoup d'activités, notamment pour les usines. Dans une petite ville où j'ai travaillé il y a quelques années, eh bien, une ancienne usine était allée jusqu'à créer sa propre usine à gaz à côté de l'usine principale pour pouvoir fonctionner correctement et notamment pour pouvoir travailler de nuit. C'était dans les années 1860 et le propriétaire en avait profité pour offrir l'éclairage public à la ville en question.
Donc, une usine qui est indispensable au fonctionnement de la capitale et qui donne aussi un aperçu d'une autre vie quotidienne que celle des grands boulevards. Sur cette deuxième carte postale ici, on voit encore mieux l'importance du cheval dans l'usine à gaz de Tolbiac et dans le Paris industriel en général. Là où ici on le voit stocké à l'air libre, devant les bâtiments, il y en a tellement ici qu'on ne voit même plus les gazomètres. Les usines à gaz disparaissent dans les années 1960 et notre usine de Tolbiac, elle, a commencé à fonctionner en 1836 et elle a fermé ses portes dans les années 1930. Aujourd'hui, à la place, on trouve le parc de Choisy qui est ouvert en 1937. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.